Hello hello Divine Family, bienvenue ou bon retour, vous êtes en compagnie de Miss Papesse et aujourd'hui nous allons voir ce qui serait bien de commencer pour cette nouvelle lune en Poisson. Pourquoi je m'intéresse à cette nouvelle lune en particulier? Tout simplement parce que nous avons Saturne qui arrive dans très peu de temps, je crois qu'en mars, début mars, il arrive en Poisson aussi. Et autre que Saturne soit la planète des limitations, des règles, des structures, c'est aussi pour moi une planète de concrétisation, de responsabilité et de maturité. Et quand on arrive en tout cas à travailler avec Saturne pour ces points-là, au lieu de le laisser faire, de mettre des limitations, je pense que c'est l'une des planètes qui vous permet de réussir mais d'une manière tellement pérenne que ça serait dommage de ne pas en profiter. Et aussi, pour moi aussi, les poissons, c'est le I believe, je crois que je peux faire ça, je crois, c'est vraiment, il a la connaissance de tous les autres signes du zodiaque et il arrive dans ce côté rempli de oui, je peux le faire, je suis capable d'y arriver et aussi de s'en servir de cette maison 12 là, de cette maison 12 où on a nos rêves cachés. Bien sûr, il y a des épreuves, il y a des challenges dedans, mais il y a les choses les plus profondes qui sont en nous et je pense qu'il est bon d'aller puiser en ça. Là, à l'heure actuelle, on en a besoin. Je dirais même plus que c'est le monde a besoin qu'on aille puiser en nous de ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui nous plaît vraiment, ce qui fait vibrer notre cœur, pour lequel on est prêt à passer des heures et des heures de travail et voilà en fait. Et avec Saturne, ce qui est bien, c'est que ces heures de travail, ces heures de moments qu'on peut mettre, eh ben c'est du donnant-donnant en fait. S'il voit que vous êtes vraiment donné, que vous avez fait ça avec application, mais croyez-moi, c'est vraiment vous allez recevoir au quintuple ce que vous avez mis. Donc pour nous aider, j'ai pris des cartes. Alors ce ne sont pas du tout ni des cartes oracle ni quoi que ce soit, ce sont des cartes, je crois que c'est pour donner des encouragements. Et je vais utiliser ces cartes par rapport aux mots et aussi à la belle image qu'il y a bien sûr. Et vous allez travailler. Vous travaillez pour, si vous tombez sur l'une de ces mots-là, et savoir en quoi ça correspond à vos rêves, à votre grande aspiration. Si vous l'entendez durant la période de cette lunaison, à chaque fois que vous entendez ce mot, prenez 10 minutes de votre temps et pensez-y, pensez à ce grand rêve, pensez à cette grande aspiration, et pensez à comment vous pourriez la mettre en place, pour avoir une petite liste déjà faite pour quand Saturne arrive. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'essayer. D'essayer de faire ce qui vous plaît vraiment et ce qui vous a toujours motivé un jour mais que vous avez peut-être mis de côté depuis très longtemps. Et en tout cas pour ces 3-4 prochaines années, on vous demande d'aller chercher au plus profond de vous et de savoir comment faire pour vous en sortir dans un monde qui est en train d'être complètement chamboulé. Je dirais vous appuyez non pas sur les choses très matérielles que vous avez, mais plus pour ces choses que vous n'avez jamais pris le temps d'aller les conquérir et les chercher. Voilà, je vais arrêter le blabla et je vous dis à tout de suite pour votre signe et voir ce qu'il serait bien de mettre en place pendant cette lunaison. Bisous. Ok les amis, Poisson, c'est bien, commencez par vous-même, c'est très bien. Voyons voir ce qu'on vous préconise de mettre en place pour votre lunaison. On vous dit de profiter, profite. Ok, alors profiter de quoi? Nous avons Cancer, la maison 8 et Mars. Alors, avec ces 3D, moi la première chose que je vois c'est, et puis le mot profite, je pense que avec Mars c'est vraiment la conquête, le courage. J'ai l'impression qu'on vous dit d'aller voir, de profiter de cette lunaison avant que Saturne arrive, avec Mars, de prendre le courage, d'aller explorer votre maison 8, d'aller voir un peu les cadavres qui peut s'y cacher. Et pour moi, avec le Cancer, c'est vraiment les héritages, la famille, c'est aussi énormément d'émotions, de protection. Et pour moi, peut-être qu'il y a certaines petites choses que Saturne va vous faire travailler en arrivant. Et il serait peut-être bon de commencer déjà à regarder par vous-même les choses. Donc peut-être profiter encore de ce petit moment d'accalmie avant que Saturne arrive pour faire quelques petits déblayements par vous-même. On va compléter tout ça en voyant. Hop. Maison 3. Ouais.
alors, ouais, moi c'est ce que je ressens, hein. C'est vraiment la maison, le côté le côté cancer avec cette maison 3, c'est l'apprentissage. Peut-être qu'il y a eu quelques petites souffrances par rapport à ça, quelques petites choses qui ont fait des couacs, et c'est quelques échanges aussi, les échanges par rapport à certaines choses qui ne se sont pas produites telles que vous auriez voulu à un moment donné de votre vie, de voir par vous-même ce qui a pu pécher, comment ça a pu ne pas arriver au résultat que vous vouliez, pardon, et essayer de voir par vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. Pour de vrai, il y a rien de fun là-dedans, mais c'est vraiment avec le feu de Mars, cette espèce de courage, de combativité, d'énergie, ouais, de prendre la force d'aller regarder en face cette maison 8, cette maison où il y a quand même quelques crises, des transformations à faire, la fin de certaines choses, et avec le cancer, c'est vraiment voilà, oui, ça sera sûrement très émotif, très mais aussi vous apporter de la bienveillance là-dedans, et surtout avec cette maison 3, le fait d'avoir fait ça, je pense que ça vous permettra de vous adapter plus facilement à Saturne qui arrive. Voilà les amis poissons, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, bisous bisous. Mes amis Capricorne, très bien, regardons ce qu'on vous dit de peut-être mettre en place pour cette lunaison en poisson. Nous avons comme mot embellie, magnifique. Que devez-vous donc embellir? Nous avons, la maison 4, le bélier et le nœud sud. Donc, pour moi, je ressens qu'on vous demande avec ce bélier comment dire, de mettre des initiatives en place pour aller... alors, la maison 4, c'est aussi la maison du foyer, de la famille, des héritages. J'ai l'impression qu'on vous demande de soigner quelque chose qui est... oui, je dirais entre guillemets, karmique, d'accord? Je n'aime pas utiliser ce mot à tout va, mais pour moi, c'est vraiment le bélier vous dit... ok, cette maison, enfin, ce nœud sud, vous n'êtes pas censé rester là. Le nœud sud n'est jamais bon, en fait. Vous, votre mission de vie, c'est le nœud nord. Et rester dans le nœud sud, c'est une zone de confort, c'est le côté connu, la stagnation, c'est le côté un peu trop passé. Et cette maison 4, c'est vraiment ça, c'est vraiment la maison des héritages. Et j'ai l'impression ce qu'on vous dit là, c'est embellir cet endroit. Ce qui est fait est fait. Et maintenant, on va commencer à passer à autre chose, parce que tu peux pas rester dans cette stagnation. On va chercher quelques petites complémentarités dans tout ça. Alors hop, nouvelle lune, bah ouais, ça nous aide pas énormément, mais ok. Non, mais de toute façon, c'est ce que je ressens, je ne vois pas plus pour vous. C'est vraiment ça, c'est initier une sortie de votre, voilà, initier avec le bélier, une sortie de votre zone de confort avec ce nœud sud, cette zone de confort qui concerne un peu le côté très héritage familial, les origines, le foyer, et aller, en tout cas, dans une autre, comment dire, dans une autre façon de fonctionner ou de structurer les choses. Le mot embelli, c'est peut-être aussi, si ça correspond vraiment à la famille, c'est oui, c'est des fois, alors, on a vécu des choses compliquées, je dirais, au niveau de la famille et de tout ça, mais on a besoin aussi d'y mettre un petit peu de chaleur. Peut-être que vous n'avez pas eu l'enfance que vous vouliez, la manière dont, je sais pas, vous savez, des fois les parents disent des choses, mais ils pensent que c'est pour vous aider, alors que ça vous plombe plus qu'autre chose. Là, moi, je ressens que il faut mettre un baume sur ça, et pour continuer à avancer, pour pas rester dans ce côté très passé, du passé, de cette zone de stagnation où si j'avais été comme ça, si on m'avait un peu plus comment dire, soutenu pour ci pour ça, je serais allé plus loin. C'est vraiment ce que je ressens. On vous demande de tuer là où tu en es, mais maintenant en fait la manière dont le passé a été, tu ne peux plus en tout cas moi j'utiliserais le mot utiliser ce passé là pour continuer à stagner là où tu es. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, bisous bisous. Amis, découvrons Cancer. Qu'est-ce qu'on vous conseille de commencer dans cette lunaison du poisson? Nous avons riz,
mettre plus de joie, d'accord, plus de joie, plus de douceur, plus d'amour. Nous avons le lion, la maison 5, super, et la lune, très bien. Alors, pour moi, j'ai l'impression que là, on vous demande de mettre plus de créativité dans ce que vous faites. En tout cas, d'aller chercher dans vos souvenirs d'enfance, dans votre, comment dire, dans vos rêves, dans votre connexion à l'invisible, comment dire, la créativité et faire comme le lion, de les mettre en évidence, quoi, de pas vous cacher derrière est-ce que je vais pouvoir y arriver, est-ce que ça va vraiment me servir. Là, on vous dit vraiment avec cette maison 5, pour moi, c'est vraiment la maison du plaisir, la maison du jeu, la maison oui, des passions et de l'enfance aussi. Et pour moi, c'est vraiment ce que je ressens là pour vous, c'est ces passions, ces rêves d'enfance, ces plaisirs que vous aviez avec ce Mori où vous couriez dans les champs tranquillement. Allez, retournez puiser dedans, osez aller repuiser, osez croire que vous pouvez faire quelque chose avec. On va prendre un petit peu plus de compléments. Nous avons petit complément pour les cancers. Hop. Maison 2. Waouh, trop bien. Donc c'est vraiment ça. Au fait, là, enfin moi, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment, on vous dit, ne croyez pas que ces rêves sont inutiles. Ne croyez pas que tout ce que vous avez, en tout cas, envisagé dans votre enfance, dans vos... oui, envisagé quand vous étiez plus jeune, adolescent, c'était des foutaises et que vous pouvez le faire. Cette maison 2, c'est la maison de, pour moi, c'est la maison des possessions, des acquisitions, enfin du bien matériel. Pour moi, on vous dit, vous pouvez en faire quelque chose. Ne croyez pas que c'est juste des petits moments par-ci par-là de rêverie. Allez puiser dans vos rêves, allez puiser dans ce que vous savez faire tellement bien là, c'est ce côté très introspection pour aller puiser, je dirais, des choses, de l'or au fait, de l'or qui est dans votre tête et le mettre en matière. Voilà les amis Cancer, j'espère vraiment que ça a pu vous aider, je vous dis à très vite, bisous. Mes amis, Sagittaire, très bien, découvrons ce qu'on vous conseille de mettre en place pour cette lunaison en Poisson. Respire, super. J'ai l'impression qu'on vous demande de prendre du temps pour vous, en tout cas de ne pas stresser par rapport à certaines choses. Découvrons ça tout de suite. Alors, nous avons Vénus, partez loin, maison 8, et le Scorpion. D'accord. Alors, le Scorpion, avec le Scorpion, moi je vois la maison du plaisir. Je ressens l'idée du plaisir, l'idée des envies. J'ai l'impression qu'avec cette maison 8, vous n'êtes pas jamais parti réellement exploiter ou ce genre de choses. C'est comment dire pardon, je rigole, mais parce que c'est un petit peu délicat, comment dire. Vous savez, c'est ce côté très charismatique. Vous êtes quelqu'un de plutôt bon enfant, d'enthousiasme, mais le côté très charismatique, vous avez peut-être un peu peur d'y aller. Mais moi, avec cette Vénus c'est l'amour aussi. Vénus, c'est l'art. J'ai l'impression qu'on vous dit, va puiser le côté presque sexuel de la chose en ce qui concerne l'art, en ce qui concerne le plaisir. Et laisse-toi respirer, laisse-toi, comment dire, laisse-toi vivre, en fait. Laisse-toi vivre cette façon de faire. N'aie pas peur au fait des regards des autres en étant comme ça au fait. On va chercher un petit peu plus d'informations, de compléments. Parce que moi c'est ce que je vois là. Hop. Non, celle-ci, c'est celle-ci que je ressens. Maison 3. Ok. Donc la maison 3, c'est la maison comment dire, des échanges. C'est aussi pour moi des approches différentes. C'est l'apprentissage, mais différemment. Et moi, ouais, c'est vraiment ça, les Sagittaires. Moi, je sens qu'on vous dit, laissez votre corps vous apprendre les choses. Pour cette lunaison, n'ayez pas peur là de cette maison 8, de ce côté un peu trop, comment dire, sexuel. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment ça. C'est avec le Scorpion, puisez en vous, puisez le côté sexy, puisez le côté presque sensuel qui est en vous, et apprenez. Là, je ressens vraiment des personnes qui, je sais pas, mettez de la musique, je sais pas quel genre de musique vous trouvez sensuelle, et laissez votre corps, je dirais,
laissez votre corps parler. Laissez votre corps parler grâce à ça. Je sens que il y a des, comment dire, des eureka qui vont arriver grâce au fait de laisser votre corps parler, au lieu de laisser votre mental ou votre enthousiasme faire les choses la plupart du temps. Là, on vous demande de laisser ce côté sensuel que peut-être que vous avez tendance à laisser de côté, prendre le pas. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, bisous. Mes amis, hop, Vierge. Ok, découvrons ce qu'on vous conseille de mettre en place pour cette lunaison en Poisson. Nous avons déambule. Ok. Donc pour moi, le mot déambuler, c'est marcher, se promener, laisser aussi, je dirais, son cerveau gambader. Voyons voir tout de suite. Vous avez la maison 2, le Sagittaire et la Lune. Hop, c'est que ça. Et la Lune. Alors, c'est très drôle parce que pour moi, au fait, là, on vous challenge à faire quelque chose que vous n'aimez pas faire. C'est-à-dire le côté Sagittaire, sac à dos, le côté je vois où la vie me mène et on verra bien. Et surtout dans un secteur où c'est quand même la maison 2, la maison des possessions, la maison des acquisitions, du bien matériel. Et là, on vous dit que réellement, prends ce temps pour laisser, je dirais avec la Lune, c'est te laisser aller dans des rêveries. Laisser ton cerveau, alors si ce n'est le cerveau, mais en tout cas, oui, laisse ton cerveau déambuler par-ci, par-là, et tu verras, sans mettre des plans en place, tu vas avoir des idées, tu vas avoir les choses, des petits moments où ça serait jamais venu, en tout cas avec je dirais un calcul bien précis de ta part. C'est vraiment ce que je sens. Moi, c'est vraiment le déambule, c'est vraiment laisser son imagination, c'est son instinct déambuler. Ça peut aussi aider de marcher, de faire des petites balades, je dirais, en forêt et tout ça. On va voir un peu compléter tout ça. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est laisser ce cerveau déambuler comme il veut. La Lune, ouais, encore ça. C'est vraiment ça. C'est moi ce que je ressens, c'est le côté rêverie, imagination, faire comme si vous étiez... Enfin voilà, en fait, ne pas chercher à... Quand vous voyez un truc, par exemple, vous voyez, je sais pas moi, un chien dans un rêve, vous voulez absolument savoir à quoi correspond le chien, qu'est-ce que ça veut dire, ceci, cela. Là, on vous dit, laissez faire les choses, laissez votre imagination faire les choses, et vous allez voir, elle va vous apporter des bénéfices par rapport à cette maison 2, cette maison de possession, pour pouvoir mettre en route certaines choses que vous n'aurez même pas pu, je dirais, créer avec votre intellect. Voilà mes amis, Vierge, j'espère que ça a pu vous aider, je vous dis à très vite, bisous. Mes amis, Balance, ok, voyons voir ce qu'on vous préconise de faire, de commencer pour cette lunaison en Poisson. Vous avez le mot rêve, sublime, ok, rêver, est-ce qu'on veut faire, rêver, hop, ok, nous avons Sagittaire, la maison 6, et nous avons Neptune. J'espère que oui, vous voyez. Ok. Alors, pour moi, cette maison 6, c'est cette maison un petit peu trop équilibrée, comme vous, d'accord. C'est vraiment la maison du métro boulot dodo. Hein. C'est qu'est-ce que je fais, c'est mon quotidien. Et là, j'ai l'impression qu'avec Neptune, on vous demande de mettre un petit peu plus comment dire, laisser quelques petites synchronicités arriver. Pour de vrai, je déteste ce mot synchronicité, heure miroir et tout ça, parce qu'on a l'impression que dès qu'on voit quelque chose, c'est que voilà. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment ce que je vois et en plus avec le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est vraiment mettre c'est le côté très enthousiaste, le côté conquérant des personnes qui aiment aller juste découvrir les choses. Et je pense que là, avec cette maison 6, on vous dit que c'est trop balance, c'est trop comment dire, équilibré. Enfin, est-ce qu'on peut être trop équilibré? Le mot est non, mais c'est trop, comment dire, vous laissez pas le temps, ou en tout cas la possibilité à des choses arriver dans cette maison 6. Je suis d'accord, il y a des choses à faire, vous avez votre travail, vous devez arriver à telle heure, comme ça, mais pendant cette journée, vous avez aussi des moments de liberté. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, pendant ces moments-là, rêvez.
laissez votre esprit partir, laissez un peu de place à de la spiritualité, à un monde idéal que vous devriez, que vous avez envie de créer. Osez, laissez vos rêves, ce n'est pas de la futilité, ce n'est pas des choses futiles de laisser son imagination se mettre en place. Et on va voir un peu, on va compléter avec tout ça parce que... Mais hop, ok. Saturne, d'accord, oui. Ouais, c'est ça. C'est vous en faites pas, vous êtes bien. Enfin, ce que j'ai envie de dire, c'est Saturne. Avec cette carte de Saturne, c'est vous en faites pas. Vous êtes extrêmement bien structuré. En tout cas, vous savez mettre des limitations, être concret. Et peut-être que vous êtes trop concret. Vous êtes trop dans qu'est-ce que je dois mettre en place, comment on va le faire et tout ça. Vous laissez des toutes petites places dans ces journées bien remplies où vous pourriez prendre le temps en tout cas de rêver, d'idéaliser des choses, des connexions, vraiment des synchronicités, des petites choses par-ci, tac tac, qui pourraient arriver. Laissez-les. Ne vous dites pas mais non, c'est n'importe quoi, j'ai pas le temps. Laissez. Si vous voyez un truc régulièrement, vous vous dites mais c'est bizarre, je le vois. Osez aller voir, osez rentrer dans un magasin que vous n'êtes jamais rentré dedans, osez parler à une personne qui a l'air, enfin en tout cas qui vous parle et vous n'avez pas forcément le temps de entre guillemets de lui répondre. Je dis pas que de faire une grande énorme conversation, mais osez. Et vous allez voir peut-être que ça va solutionner certaines choses que vous imaginez même pas ou en tout cas que vous cherchiez des réponses dans du logique, dans du factuel, et c'est grâce à ça que vous allez trouver des solutions. Voilà mes amis Balance, j'espère que ça a pu vous aider, je vous dis à très vite, bisous. Mes amis, Gémeaux, très bien. Qu'est-ce qu'on vous préconise de commencer en cette lunaison en Poisson? Vous avez nage, ok, nager dans des eaux inconnues, dans d'autres sphères. Alors, nous avons Capricorne, la maison 2, et le nœud, alors je crois que c'est le nœud sud, oui c'est le nœud sud, très bien. Alors pour moi, avec les dés, je vois qu'on vous demande d'aller à contre-courant avec le nœud sud, vous êtes là, vous, dans peut-être des blocages, des blocages inconscients par rapport à la maison 2, donc la maison, je dirais, des possessions, du bien matériel, des acquisitions. Et on vous demande d'aller peut-être explorer un peu le côté capricornien. Le côté comment ils font pour en tout cas mettre en œuvre ce côté très matériel, parce qu'on peut pas se mentir, s'il y a bien un signe qui est extrêmement doué pour, je dirais, concrétiser matériellement les choses, c'est bien les Capricornes. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Au lieu de rester dans ce côté un peu dans votre zone de confort, dans vos petites stratégies, dans le côté connu, on vous demande d'aller voir autrement. Le côté connu des Gémeaux, c'est vraiment le côté apprentissage, le côté communication. Et peut-être que on ne communique jamais assez trop, on n'apprend jamais assez trop, mais peut-être qu'à un moment donné, il faut arrêter je dirais pas d'apprendre, mais mettre tous ces apprentissages qu'on a eus, les mettre en matière. Et en tout cas, le Capricorne est un très bon signe pour aider pour ça. On va demander un compliment. C'est vraiment ça, c'est nager dans des eaux inconnues, c'est ce que je ressens pour vous. Alors, petit compliment pour celle-ci. Mars, oui. Mars, la planète, en tout cas le conquérant, le courage, les énergies aussi, mettre des impulsions. Ok, donc vraiment c'est ça. Ne restez pas sur votre zone de confort. Vous devez aller avec un peu d'impulsion, aller nager dans ces eaux inconnues que vous ne comprenez pas. Ce qui peut un peu pêcher avec mes amis Gémeaux, et je ne dis pas ça méchamment parce que j'ai ma lune en Gémeaux, c'est on aime rester sur ce qu'on ne connaît pas, on aime chercher toutes les les possibilités. Par exemple, moi, pour faire cette chaîne YouTube, avant de commencer, je suis partie chercher quel matériel, quel ceci, quel cela. Et pour de vrai, je peux vous assurer que si j'avais commencé bien avant, ça aurait été mieux au fait. C'est petit à petit que j'apprends en fait les choses, j'apprends que telle lumière c'est mieux, telle chose c'est mieux. C'est en faisant qu'on apprend, et c'est pas forcément qu'en lisant les choses et théoriquement. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que je vous conseille, c'est allez-y.
allez à la conquête de choses que vous ne savez pas faire, que vous ne comprenez pas, mais faites-les de manière concrète, pas théorique. Ne restez pas dans le côté pratique. Oui, c'est ça, pratique dans ma tête, mais vraiment on met les choses en la matière. Ça peut rater, ça peut être compliqué, ça peut être, je dirais, en plus on a ce côté un peu perfectionniste, un peu brouillon qu'on n'aime pas, mais vaut mieux que ça soit brouillon et petit à petit on s'améliore que continuer à rester je dirais, dans une stagnation de ce côté très perfectionniste qu'on a besoin. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite, bisous. Mes amis Taureaux, ok, découvrons ce qu'on vous conseille de mettre en place pour cette lunaison en Poisson. Nous avons souffle. Très bien. Cette personne qui prend du temps pour elle. Donc, prendre du temps, souffler un peu. Par rapport, nous avons la Balance, la maison 6, et où est-ce que vous êtes parti? Où est-ce que vous êtes? Ah, là, ok. Ah, vous êtes parti loin, vous. Et Uranus. Très bien, très bien. Alors, Uranus est quand même une planète de changement. La Balance et la maison 6. Je sens que vous avez besoin de mettre un nouveau souffle, vraiment, dans votre manière de fonctionner au quotidien. Avec la Balance qui est, enfin en tout cas, une planète d'harmonie, d'équilibre, j'ai l'impression que vous avez besoin en tout cas de bouleverser un peu votre manière de faire au quotidien et de mettre un tout petit peu plus d'harmonie pour pouvoir justement prendre du temps pour vous. Alors, Uranus, c'est vraiment le côté, le changement. Vous devez faire un changement. Là, on vous demande de faire un changement par rapport à cette maison-ci, cette maison comment dire, du quotidien, du travail, du foyer, de faire un changement, mais vraiment important dedans, pour trouver plus d'équilibre pour vous au quotidien. Ça, c'est ce que je ressens. On va demander un petit peu plus de compléments à tout ça. Hop, ok, toi, tu veux venir? Nouvelle lune, bah oui, bah ok, ça ne nous aide pas plus, mais c'est ça. C'est donc, c'est vraiment ça. Il n'y a pas plus à dire. Vous avez besoin en tout cas d'effectuer un bouleversement, d'effectuer un changement. Alors, je vous dis pas non plus de tout chambouler, hein, mais en tout cas de mettre plus d'équilibre pour vous, plus d'équilibre pour que vous puissiez profiter, pour que vous puissiez souffler. J'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses là, alors que ça soit au niveau, en tout cas, ouais, au travail, on vous demande beaucoup peut-être, et donc ça aussi, comment dire, ça joue sur le côté familial. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le temps, toute votre énergie que vous mettez quelque part, bah vous pouvez pas le mettre autre part. Et donc peut-être que vous mettez trop d'énergie dans un endroit. Et ça fait que vous avez plus le temps de pouvoir prendre du temps pour vous, prendre du temps pour ce que vous aimez, prendre du temps pour lire, prendre du temps pour voilà, en fait, pensez-y, pensez moi j'ai envie de vous dire là tout de suite, mes amis Taureaux, pensez au moment où vous êtes assis, vous avez pris 1 heure de temps juste pour vous, juste 1 heure de temps pour vous. Je pense que ça doit tarder, enfin ça fait un petit moment, et c'est ce qu'on vous préconise de faire là, c'est de pas trop tirer sur la corde. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Voilà mes amis Taureaux, j'espère que ça a pu vous aider, je vous dis à très vite, bisous. Mes amis, Lion, ok, découvrons ce qu'on vous préconise de commencer. Alors, vous avez contemple, très bien, avec cette magnifique carte, contempler, regardez, qu'est-ce que on vous demande de contempler? Nous avons Jupiter, ok, la maison 5, c'est votre maison en plus, et Capricorne. Très bien. Alors, pour moi, alors Jupiter, c'est vraiment la maison de l'expansion, c'est la chance, c'est les voyages, l'apprentissage aussi. Dans la maison 5, c'est la maison, je dirais, de la créativité, des passions, de l'enfance. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit, assis-toi, fais un plan. Avec les Capricornes, c'est le côté détermination, planifier, rigueur. Assis-toi, regarde ce qu'il y a dans la maison 5, dans cette maison très créative que tu as. Essaye de faire un plan, de ne pas aller à tout va comme tu voudrais courir. En tout cas, vous savez, le lion qui se met en place les choses et avant de faire vraiment toutes les planifications. Là, on vous dit vraiment, pour moi, le contemple, c'est ça. C'est regarde avec justesse,
toutes les ressources que tu as dans cette maison 5, Jupiter est prêt à t'aider à pouvoir, je dirais, à te réaliser dans cette maison 5, mais avant ça, il va falloir faire comme le Capricorne, il va falloir être plus rigoureux, voilà, c'est de la rigueur. Là, on te demande de regarder ce que tu as, de mettre de la rigueur dedans. On va voir avec un petit peu plus de renseignements. Si on a... Ok, Terre, ouais, c'est ça. C'est vraiment moi, ce que je ressens, c'est vraiment le côté chakra racine, le côté j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin de... Ok, il y a un mariage qui passe. Je suis désolée si vous entendez des klaxons, c'est qu'il y a un mariage qui passe là. Bref, ce que j'entends moi avec cette maison de terre, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de faire comme le Capricorne, de planifier les choses et surtout de la rigueur et de la structure. Vous ne pouvez pas prendre 10 000 choses et les commencer à la fois. Une chose à la fois. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens pour vous. C'est une chose à la fois. On prend telle idée, on met sur papier comment je pourrais la réaliser et on liste chaque étape et après ça on peut y aller, mais n'y allez pas je dirais comme ça, au petit bonheur la chance. Voilà mes amis lions, j'espère que ça a pu vous aider, je vous dis à très vite, bisous les amis. Hop, Scorpion, ok les amis Scorpions, découvrons ce qu'on vous préconise de mettre en place pour cette lunaison en Poisson. Nous avons découvre, allez à la découverte. De quoi donc, les amis Scorpions? Nous avons la maison 12, Jupiter et le Bélier. D'accord. Alors, avec juste les dés là et le mot découvre, moi ce que je ressens c'est, on vous dit d'aller... alors, la maison 12, c'est vraiment la maison, je dirais, comment dire, des rêves, des choses cachées, ça peut aussi être des challenges pour vous. Alors, vous êtes habitué quand même avec Pluton, qui est votre maître de maison de base, de connaître des crises, de connaître des transformations. Mais est-ce que habituellement vous laissez, je dirais, c'est pas que vous laissez les crises passer, c'est que vous savez vous adapter à Pluton. Mais là, on vous dit d'aller avec cette maison 12. Cherchez au plus profond de vous des challenges, des rêves cachés, des choses que vous avez peut-être laissées. Et laissez avec le bélier qui est quand même enfin, vous savez, ce signe d'initiateur qui aime aller au contact, aller, enfin oui, aller initier les choses. Et ben, allez chercher dans cette maison-là toutes ces choses toutes cette petite rêverie, ces choses que vous avez laissées cachées, et les mettre en exergue, en fait. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est Jupiter, c'est la planète, je dirais, de la chance, de l'expansion, des apprentissages, des voyages. Et il vous dit, mais si tu vas vraiment chercher au plus profond ces choses que tu te dis, c'est complètement fou, les gens sont pas prêts pour. Moi, c'est ce que je ressens. Là, c'est vraiment le mot que je ressens, c'est pas que vous ne saviez pas, vous savez pas, c'est vous vous dites, le monde n'est pas prêt pour ce genre de choses, c'est complètement farfelu, c'est complètement dingue, mais avec ce bélier, c'est non, vous êtes une pionnière, vous êtes des pionniers dans la matière, les gens vont s'adapter à vous, c'est pas à vous de vous adapter au monde, mais c'est le contraire. Alors, bien sûr, quand je dis au monde, c'est-à-dire que bien sûr, les structures, il y a des règles, ça, on doit s'adapter, c'est comme ça. Mais, en ce qui concerne, je dirais, les rêves, les challenges, les désirs, vous n'avez pas à vous adapter. On va compléter tout ça. Hop, ok, maison 3, ok. Alors, la maison 3, c'est vraiment la maison, comment dire, des échanges, la maison aussi des adaptations, hein, pour moi, c'est l'apprentissage aussi. Donc c'est ça, enfin oui, ça continue à parler, c'est-à-dire que aller à la découverte de ces rêves cachés, de ces choses que vous vous dites, c'est trop fou, c'est trop complètement dingue pour aller puiser là-dedans et pour pouvoir mettre ça, en tout cas amener ça au monde, quoi, si je puis dire. Voilà les amis Scorpions, osez les gars, moi j'ai hâte de voir un peu ce qui fourmille dans ces rêves, dans ces choses que vous croyez ne pas pouvoir mettre, en tout cas laisser les autres découvrir ce genre de choses de vous, et voilà quoi. À très vite, je vous dis à très vite, bisous. Mes amis, hop, Verseau. Ok, mes amis Verseau, découvrons ce qu'on vous conseille de mettre en place pour cette lunaison en Poisson. Explore.
D'accord. Explorer. Alors ça, en plus, c'est un mot que vous devez aimer. Vous aimez tellement partir loin, vous. Alors, nous avons la Lune, la maison 1 et le Cancer. Ok. Alors, pour moi, alors c'est clairement le côté explorer ses rêves, explorer avec le Cancer et la Lune, c'est vraiment explorer, oui, c'est explorer son intériorité, explorer son imagination, explorer tout ce qui est, je dirais, qui est un petit peu avec cette maison 1, c'est vraiment la maison de la personnalité, le soi profond. C'est ce que je ressens avec vous, c'est vraiment aller explorer dans cet endroit-là. Vous êtes des grands explorateurs, je dirais, du monde habituellement. Mais là, en fait, avec cette maison, je sens qu'on vous demande d'aller explorer à l'intérieur de vous. Et c'est d'autant plus important que je sais aussi que vous avez une grande planète aussi qui arrive vers vous. C'est vous avez Pluton qui arrive dans votre, enfin chez vous, et il y a, je ne sais plus, je crois que c'est en mars aussi. Tout le monde arrive en même temps. J'ai Pluton qui arrive, et Pluton c'est quand même l'inconscient. Et j'ai l'impression que quand même, Poisson vous dit, enfin en tout cas la nouvelle lune en Poisson vous dit, et si tu commençais déjà à faire le travail du je suis, du comment, enfin en tout cas de cet ego, de cette, oui, de votre personnalité, la vraie, et si vous commenciez déjà, je dirais, à aller explorer tout ça, parce que Pluton, c'est, oui, la transformation, la renaissance, c'est vraiment le côté, écoutez aussi le côté psyché, il va vous faire travailler, ça je le sens, et donc peut-être, allez, y aller genre en douceur, là tout de suite, et pas attendre que la vague plutonienne arrive pour le faire, je dirais, de manière trop en profondeur et d'une manière très compliquée pour vous. On va voir un petit peu plus s'il y a des choses encore à rajouter. Mais vous, cette lunaison, on vous dit, il va falloir aller en exploration de vous-même. Hop là. Maison 2, d'accord. Ah, et en plus de ça, en fait, ce que je ressens aussi avec cette maison 2, c'est aussi les possessions. C'est Pluton. Alors, je sais pas pourquoi j'utilise Pluton toutes les 5 secondes, mais je pense qu'il doit y avoir une raison. Oui, c'est ça, c'est vraiment le côté, le je suis. Vous êtes un signe qui aime, qu'on aime dire que vous êtes un peu un grand tout. Vous aimez que tout le monde connecté ensemble. Mais tout le monde connecté ensemble, ça fait que vous oubliez aussi que vous avez aussi personnellement quelque chose à réaliser par vous-même. Et ce personnel, enfin ce côté, je dirais, ce côté acquisition bien personnel, vous avez peut-être tendance à l'oublier. Et là, on vous dit, voilà, en fait, allez dans votre intériorité, et de découvrir les réelles raisons qui font que vous faites ce genre de choses et non pas une autre, et pas juste la façade que vous aimez, je dirais, montrer au monde la plupart du temps. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que ça a pu vous aider, je vous dis à très vite, bisous. Et pour finir mes amis, hop, Bélier, alors, voyons voir ce qu'on vous préconise de faire en cette lunaison en Poisson. Danse, vous avez une magnifique carte. Il est temps de danser et de prendre plaisir à cette vie. Alors, vous avez Uranus en planète. Alors, vous êtes parti loin. En maison, vous avez la maison 5 et vous avez le Gémeaux. Très bien. Alors, ce que je ressens, c'est avec c'est juste les dés là. Je sens qu'on vous demande de commencer un nouvel apprentissage. Alors, pourquoi? Parce qu'avec le Gémeaux, c'est vraiment pour moi, c'est le côté on aime apprendre, on est polyvalent, on aime communiquer avec les gens. Ils aiment aussi la légèreté de la vie avec ce côté de danse, c'est ça. Et pour moi, Pluton, c'est Pluton non, Uranus, c'est des changements, des bouleversements, vraiment de mettre un changement dans votre façon de voir la maison 5. La maison 5, c'est la maison de la créativité, des passions, de l'enfance, du plaisir aussi. Enfin, oui. Et moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'on vous demande de mettre un changement, de faire autrement, de ne pas voir ça comme, comment je pourrais dire ça, vous savez, c'est le côté, je fais ça, mais parce que ça doit me rapporter quelque chose, ou je mets en pratique quelque chose, parce que forcément, ça doit me rapporter quelque chose. Là, ce que je sens, c'est on vous demande
d'évoluer et de changer votre manière de penser, de voir cette maison 5, cette maison de créativité. Ce n'est pas juste une maison qui est là, voilà, c'est, comment dire, quand je dis voilà, c'est vraiment le côté, bon, oui, si j'ai un peu de temps, je peux mettre un peu de créativité dans ma vie, mais là, c'est vraiment le côté, est-ce que, justement, mettre un peu plus de plaisir dans la vie de tous les jours, ça serait pas, hop, une bonne chose pour printemps, ok, super, ça serait pas une bonne chose aussi qui pourrait m'apporter, bah déjà, spirituellement, qui pourrait m'aider aussi dans... Alors, mes amis béliers, je suis désolée, nous avons été coupés, plus de batterie. Bref, ce que je disais, c'est que il va falloir que vous repensiez votre manière de penser la créativité. Ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas forcément, je dirais pas, vous pensez pas que c'est une perte de temps. Je pense que c'est un peu futile pour vous. Et là, au fait, avec Uranus, pour moi, c'est vraiment, il va falloir, je dirais, changer les choses, faire une évolution là-dessus. Penser comme un Gémeaux. C'est le côté y aller, comment dire, ils sont un peu polyvalents, c'est-à-dire que essayer un peu être un touche à tout. Regarder par-ci, regarder par-là, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui pourrait me plaire, qu'est-ce qui pourrait ne pas me plaire, et voilà, au fait, trouver une chose qui pourrait vous faire plaisir, en tout cas qui pourrait apporter quelque chose en plus pour vous. Et en plus de ça, avec, je dirais, la carte du printemps, c'est vraiment c'est le côté un nouveau cycle qui pourrait vous apporter vraiment beaucoup de choses. Ce côté plus libérateur, oui, c'est ça, c'est le côté pionnier, c'est bien. Le côté très prendre des initiations, c'est extrêmement bien aussi. Le côté dynamique, c'est bien. Mais je pense que vous avez besoin de créativité dans votre vie et besoin de remettre certaines douceurs, une certaine, je dirais, oui, d'art, de l'art, de l'art de vivre, de l'art dans tous les sens du terme. Et ça peut passer par la danse comme par n'importe quoi d'autre. Voilà les amis béliers, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis à très vite. Bisous.